Cassandra Hamill est très fière de l'entreprise qu'elle et son mari ont montée dans cette campagne pittoresque. Un domaine à la campagne qui affichait complet pendant tout l'été, jusqu'à ce qu'une série d'incendies dévastateurs ravage la région. C'était vers le 3 décembre, tout le long de la crête ici, c'était en feu et nous sommes sortis. Les enfants étaient au lit. Et nous sommes sortis et nous nous sommes tenus dans l'obscurité et avons regardé les kilomètres de brasier rouge à gauche de notre propriété. Et c'était la première fois que je lui disais, nous allons devoir partir. Cassandra et ses enfants ont été forcés d'évacuer 3 fois à chaque fois que des flammes s'approchaient dangereusement de sa maison. Étonnamment, la maison a été épargnée, mais l'entreprise a été durement touchée. Pour survivre, nous avons tous retiré nos prêts hypothécaires pour essayer de payer nos courses, payer les frais médicaux et tout le reste. C'est vrai pour de nombreuses entreprises de la région de Shoalhaven sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, une zone qui regorge généralement de touristes en été. Les incendies ont continué et les magasins sont ouverts, mais les touristes ne sont pas revenus. Et il reste des endroits ici qui ne sont accessibles qu'aux résidents. Les communautés avec des entreprises qui dépendent des touristes, en particulier à cette période de l'année, sont les plus touchées. Chez Bannister by the Sea, le restaurant était vide ce jour-là. L'occupation de l'hôtel est en baisse d'environ 50%. Et des appels étaient en cours pour encourager les clients à revenir. Notre objectif sera de stimuler les affaires pendant la période la plus lente, mais nous ne serons pas en mesure de rattraper ce que nous avons perdu. L'industrie touristique australienne estime que les dommages causés par les feux de brousse pourraient éventuellement coûter des milliards de dollars à ce secteur. Dimanche, le gouvernement a promis 76 milliards de dollars australiens pour aider le secteur du tourisme, un secteur vital pour l'économie du pays. En veillant à ce que le reste du monde sache que l'Australie est ouverte, que les gens peuvent toujours venir en Australie et que la grande majorité de l'Australie et nos attractions touristiques ne sont pas du tout affectées par les feux de brousse, que les gens peuvent toujours venir pour avoir la même fantastique aventure. Cassandra Hamill sait que sa propriété et la région sont prêtes pour le retour des touristes. Mais elle et beaucoup de gens ici sont préoccupés par les impacts potentiels à plus long terme. La chose décourageante pour nous, je suppose, est le fait que je pense que le touriste pourrait avoir peur de retourner dans la région comme la nôtre. Même longtemps après que les flammes auront disparu.